Alain, propos d'un Normand. Sourciers. Au sujet des sourciers, ce sont ceux qui cherchent des sources par l'observation des mouvements d'une baguette de coudrier qu'ils tiennent dans la main. L'Académie des sciences fait voir la plus haute vertu intellectuelle, comme on dit, qui est l'impartialité. Nous observerons scrupuleusement, ensuite nous expérimenterons méthodiquement, sans aucun parti pris, avec le seul souci de découvrir la vérité. C'est prendre un sabre pour couper du fil. Le problème n'enferme aucun mystère ni aucune notion nouvelle. Il dépend d'idées très connues et familières à tout le monde. Il ne faut qu'y penser un tout petit peu. Pour chercher des truffes, on emploie le cochon. Où le cochon s'arrête, on gratte la terre. On emploie le chien pour trouver le lièvre. Pourquoi n'emploierait-on pas une baguette fraîchement coupée pour trouver l'eau? La baguette est vivante aussi. Si vous la plantiez en terre, elle se ferait des racines. Un an après, elle se reproduirait par fleurs et graines. Donc, cette baguette que vous tenez dans vos mains a des besoins et des aversions, tout comme le cochon et le chien. J'avoue que les mouvements de la baguette sont moins vifs que ceux d'un oiseau. Mais enfin, tout le monde sait que les plantes ont des mouvements lents qui les portent à ce qui leur est utile. La plante en cave se porte vers la lumière, la racine vers l'eau, en tournant très bien autour des pierres et même en traversant des murs. Nous voyons que les plantes grimpantes s'enroulent sur les supports qu'elles rencontrent, et j'ai vu un liseron qui, en une nuit, avait fait plusieurs tours sur une canne oubliée là. Remarquez que ces mouvements des plantes sont plus faciles à expliquer que ceux des bêtes, parce qu'ils sont plus simples. Par exemple, la chaleur solaire agissant sur un côté seulement de la tige, peut-être simplement par dessèchement, peut courber cette tige de façon que la fleur s'incline du côté du soleil. Ces faits sont bien connus. À l'Académie, on les appelle des tropismes. Il faut croire que ce beau nom n'excite pas beaucoup la pensée. Remarquez que cette action du soleil sur la plante nous étonnerait beaucoup si nous n'avions point des yeux qui sont sensibles à ces radiations-là, et qu'il y a beaucoup d'autres radiations, comme on sait. D'ailleurs, la nutrition des plantes ne dépend pas moins de l'eau que de la lumière. Eh bien, si une plante fraîchement coupée se tord du côté de l'eau, de façon à s'en rapprocher par ses parties inférieures, qu'y a-t-il de réellement nouveau là-dedans? Il reste à savoir s'il en est ainsi. On pourrait, lorsque la sève partira, mettre une branche en végétation dans du sable bien sec, la tête en bas, ou dans diverses positions, et mettre assez près un vase plein d'eau. On verrait bien s'il y a torsion d'un côté ou de l'autre, ou bien lier fortement l'extrémité de la branche à un support. Et quand ces expériences ne donneraient rien, il est connu que les sources sont chargées souvent de corps radioactifs, par où elles agiraient sur les plantes comme le soleil agit. Bref, ces faits dont on nous parle rentrent aisément dans l'ordre. L'Académie peut dormir sur les deux oreilles. 7 mars 1913.